Autre question pour vous les gars, c'est quoi à votre avis votre plus grande force et votre plus grande faiblesse en tant qu'entrepreneur? Chaque fois, j'ai envie que tu commences, comme ça me laisse le temps de réfléchir. Vas-y, je vais essayer en improvisation. Ma plus grande force en tant qu'entrepreneur, ma plus grande force, je pense que je comprends bien la psychologie humaine. Je pense que je suis bon en marketing. J'arrive à savoir ce qui va vendre, ce qui va pas vendre, pourquoi les gens achètent, comment faire une offre. Donc, je pense que je suis très bon en marketing. Et ça, je le remarque en fait quand je recrute. Je recrute dans mes business. Il y a certains postes où j'arrive à trouver très facilement des gens qui sont meilleurs que moi. Et il y a d'autres postes où vraiment où je galère, ou même j'ai encore jamais réussi à trouver quelqu'un à qui je pouvais déléguer. Typiquement, YouTube. J'ai essayé pendant longtemps de déléguer le script de mes vidéos YouTube. Et j'ai fait passer des centaines de recrutements pour essayer de trouver une personne pour faire ça. J'ai jamais réussi à trouver quelqu'un qui, pour moi, arriver à maintenir les performances qu'on avait sur YouTube si c'est moi qui fais la vidéo. Même chose pour le marketing, pour mes offres e-commerce, pour la manière dont je vends mes formations, la manière dont on met en avant notre logiciel, etc. Je sais que si je me concentre vraiment, je vais réussir à améliorer la chose et je vais pouvoir augmenter les conversions, réaliser plus de ventes. Même s'il y a des personnes très compétentes qui gèrent déjà ce marketing pour moi, pour mes business, je sais que si je me concentre dessus, j'arrive toujours à l'amener à un niveau supérieur. Et à l'inverse, il y a des points où je sais que en opérationnel pur, par exemple, je sais qu'il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi. Par exemple, ma COO dans mon business Mindio, tellement efficace, tellement forte pour gérer les trucs. Je sais que moi, même si je me concentre à 2000% dessus, j'arriverai jamais à atteindre son niveau. Je me considère pas comme mauvais en opérationnel. Ma plus grande faiblesse dans le business, je pense que ce serait que je suis pas assez, comment est-ce qu'on dit en français, décisif, l'inverse d'indécis. Comment est-ce qu'on appelle ça? L'inverse d'indécis, c'est un décisionnaire. Ouais, okay. Donc je suis pas assez, j'ai de la peine en fait à prendre des décisions vite Okay. et à m'y tenir. Okay. J'ai appris ça à l'armée. Typiquement, quand j'ai dû devenir sergent pour la première fois, je paniquais. Quand tu es dans une situation un peu, est-ce qu'il faut faire ça ou ça, et tu dois donner un ordre rapidement. Pendant mes premières semaines, je bégayais. J'ai toujours envie de peser le pour et le contre, réfléchir pendant très longtemps avant de prendre une décision. Et dans le business, en fait, et t'as Jeff Bezos qui en parle, t'as énormément de décisions où le coût de perte de temps que tu mets à réfléchir et à procrastiner ta décision est beaucoup plus important que le coût de prendre la mauvaise décision et ensuite de réadapter dans l'autre sens. Et je sais que moi, je fais cette erreur tout le temps. Je suis là, est-ce que je devrais faire ça ou ça? Et donc, je fais rien. Et alors que je devrais juste essayer un des deux, voir, ah ok, ça marche pas, puis du coup, je fais l'inverse. Donc ça, je pense que c'est, surtout en tant que leader que CEO, c'est un des points où je devrais m'améliorer et où mes business fonctionneraient mieux si j'avais pas ce problème-là.